Bonjour Jonah, donc on va corriger ensemble ta production écrite, la lettre que tu as écrite à maman. Alors, chère Madame Maman et ses élèves, bravo, c'est super bien quand on écrit une lettre, on commence toujours par ça. Puis ensuite, quand on termine ça ici, on va aller mettre une virgule et on change de ligne comme tu as fait. Alors, j'espère que tes élèves travaillent fort. Travaille. Ici, est-ce que c'est un verbe si tu utilises tes manipulations syntaxiques? Est-ce qu'on dit « tes élèves ne travaillent pas » ? Est-ce que ça se dit? Est-ce qu'on peut dire « tes élèves travaillaient fort » ? Eh oui. Donc ici, c'est un verbe. Je vais te mettre un « c » parce que ton verbe, il est mal conjugué. Quand tu écris « travail » comme ça, on parle de « un travail », le travail. Quand on le conjugue, on le termine autrement. Ensuite, forte. Qu'est-ce qui est fort? Est-ce que c'est le fait que tes élèves travaillent fort? Donc ici, c'est un adjectif. Va vérifier comment tu vas aller l'accorder. Si c'est les élèves qui travaillent fort. Hein? Les élèves, est-ce que c'est féminin ou c'est masculin? Donc, va vérifier l'accord ici. Alors, je recommence. J'espère que tes élèves travaillent fort pour se rendre au secondaire. Super. Et qu'ils ont des bons souvenirs. Donc, ici, tu n'as pas écrit « et », tu as écrit « est ». « Est », c'est un verbe. « Et » qui doit être remplacé, qui se remplace par « mais », c'est pas comme ça qu'on l'écrit. Va vérifier. Alors, se rendre au secondaire et qu'ils ont. Est-ce que tu te rappelles de la liaison qu'on a déjà parlé? Hein, on a dit deux voyelles l'une à côté de l'autre. Oh! Donc, on va en enlever une. On va aller mettre un apostrophe. Et qu'ils ont des bons souvenirs. Souvenir. Est-ce que c'est un souvenir ou une souvenir? Je veux que tu réfléchisses à ça pour pouvoir accorder bonne. Hein, parce que c'est bon souvenir. Est-ce que je devrais dire des bons souvenirs ou des bons souvenirs? Va vérifier ça. L'autre chose que je veux que tu vérifies, des bons souvenirs. Qu'est-ce qui manque ici à souvenir à la fin pour qu'il soit bien accordé? Va vérifier ça. Donc, et qu'ils ont des bons souvenirs à l'école Joseph Henrico. Joseph, je vais te le réécrire ici. Tu peux pas savoir toujours comment on écrit. On l'écrit comme ça. Et Henrico, c'est bien écrit. Au secondaire, t'es pas obligé de mettre une majuscule ici. Au secondaire, ça passe vraiment bien. Ça passe. Est-ce qu'il y a quelque chose qui passe? On va dire ça se passe. Hein? Rappelle-toi, on a travaillé la pronominalisation, les pronoms. Donc, qu'est-ce qui passe vraiment bien? C'est ce. Hein? C'est le fait que ça se passe bien qui passe. Je sais pas si c'est clair. Si c'est pas clair, tu viendras me revoir. Ton secondaire, ça se passe vraiment bien avec ma nouvelle professeure. Merci. Professeur, pas d'accent. Avec ma nouvelle professeure qui s'appelle Madame Julie. Et, hop, c'est la même chose que lui ici. Va vérifier. Est-ce que je veux le verbe être ou je veux mettre et pour le remplacer par mais? Hein? Madame Julie est avec mes nouveaux amis. Super, tu as bien fait ton accord ici. J'espère que l'année prochaine, tes élèves ont une bonne professeure. Oups. Oups, oups, oups. Ici. Qu'est-ce que je veux? Je veux une action, hein? Alors, j'espère que l'année prochaine, tes élèves, je dois mettre le verbe avoir ici. Donc, c'est auront. Hein? Le verbe avoir au futur. Alors que ça ici, le « a » avec un accent, c'est une préposition. J'espère que l'année prochaine, tes élèves auront une bonne professeure. Ton accent ici, ton « est ». Et que tes élèves rencontrent. Est-ce que je parle au présent ou au futur? Est-ce que les élèves, ils vont rencontrer tout de suite?
ou ils vont rencontrer dans le futur. Donc, rencontre... Il te manque quelque chose ici pour bien terminer. Va vérifier rencontrer au futur. Et accorde-le comme il faut avec tes élèves. Hein, tes élèves qu'on pourrait remplacer par « il » au pluriel. Donc, va vérifier comment tu vas aller faire tes terminaisons ici. Tes nouveaux élèves... donc, une bonne professeure et que tes élèves rencontrent des nouveaux amis au secondaire. Des nouveaux amis. Est-ce que nouveau est bien accordé ici? On va vérifier. Je me rappelle. Même chose que travail. Tu as fait la même chose d'erreur ici. Rappel, comme ça, c'est un rappel. Par exemple, si je te demande, rappelle-moi à 3 heures, j'ai un message à vous faire. Donc, ça va être un rappel comme ça ici. Quand je veux le verbe rappeler, il manque quelque chose ici à la fin pour que ça devienne le verbe rappeler. Je me rappelle au début, va vérifier début est mal écrit, de l'année, je me suis perdue dans l'école parce que j'ai oublié le chemin d'aller en art plastique. Alors, parce que j'ai oublié, est-ce que je peux le remplacer par mordu, vendu? Hein, j'ai mordu, j'ai vendu, j'ai perdu. Si je peux le remplacer par un autre verbe en U, ça veut dire que c'est le passé composé. Donc, le « et » va s'écrire comme ça ici. On ne l'avait pas travaillé ça encore, hein, mais je pense que tu l'as vu un petit peu au primaire. Donc, j'ai oublié le chemin, ça s'écrit pas comme ça, pour aller en, on va vérifier ça s'écrit pas comme ça, art plastique. T'as pas peur de leur faire peur en leur disant que tu t'es perdu? Tu pourrais peut-être rajouter une petite phrase ici en disant que tu t'es juste perdu une fois ou que il y a quelqu'un qui t'a aidé. Alors, j'espère que tes élèves, même chose ici, vont rencontrer, hein, dans le futur, que tes élèves vont rencontrer le professeur d'anglais. Je vais passer un petit peu ma feuille. Okay. On va mettre une petite virgule ici. Il est drôle, virgule, il a fait Brian rire beaucoup. Ton A et ton rire vont aller ensemble. Alors, on va dire, il a, pas ton A, mais ton a fait. Hein? Le verbe faire, il le fait faire quoi? Il le fait rire, Brian. Donc, il a fait rire Brian beaucoup. Et il a aidé. Rappelle-toi le petit truc que je t'ai donné ici. J'ai perdu, il a perdu. Donc, je te dis pas quoi faire. Essaie de te rappeler ton truc ici. S'il faut, là, reviens un petit peu en arrière dans l'enregistrement, puis va vérifier. Il a aidé Brian à bien ou mieux. Tu peux écrire mieux si tu préfères. Choisis le mot que tu veux. À bien parler anglais ou à mieux parler en anglais. J'espère que toi et, même faute que là, et tes élèves a une bonne année. Ici, c'est le verbe avoir. Hein? C'est qui a une bonne année? Est-ce que c'est toi et tes élèves? Si c'est toi et tes élèves, quand on fait la pronominalisation avec le toi, réfléchis, on remplace par quel pronom? Ça va te permettre de conjuguer ton A comme il faut. Une bonne année et un point, Jonah. Bravo, Jonah. Donc, c'est une très belle lettre. Elle est très bien construite. Hein, t'es avec ton cher Manon. Tu l'as signé à la fin. Super. Il te reste juste à te corriger.